Le message de la croix, c'est un message qui est très fort. Pour réussir dans ta vie, pour évoluer, peu importe le domaine que tu veux évoluer, la première des choses que tu dois d'abord maîtriser, ce n'est que la croix. Vous allez remarquer que le message de la croix, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas trop de ça. Mais le message de la croix a commencé avec le Nouveau Testament. Parce que toi, tu n'es pas l'enfant de l'Ancienne Alliance. Il y a d'autres choses de l'Ancienne Alliance, ça ne te concerne même pas. Tu peux avoir la connaissance sur ça, mais les choses des enfants de l'Ancienne Alliance, ça te concerne. Mais ce que tu dois beaucoup plus t'intéresser, ce sont des promesses qui sont liées à l'enfant de la Nouvelle Alliance. Quelqu'un peut dire amen. Et en tant qu'enfant de la Nouvelle Alliance, s'il y a quelque chose que tu dois chercher à connaître, tu as encore la connaissance, ce n'est que sur la croix. Et j'aimerais aussi te dire ce soir, ce message de la croix ici, tu dois aussi le partager avec les autres. Parce que c'est ça même le point final pour l'évolution. Même quand tu vas parler avec tes frères, tes soeurs, voire même ton mari ou ta femme, tu dois leur parler de la croix. Parce que si tu ne comprends pas la croix, tu vas briser même des liens qu'on ne brise pas. Oui. Si tu ne comprends pas le message de la croix, tu vas souffrir inutilement. Si tu ne comprends pas le message de la croix, tu vas commencer à chercher la face de Dieu pendant que lui-même est déjà. Oui. Alléluia. On ne peut pas échapper à la croix. On ne peut pas esquiver la croix. Parce que pour réussir, tu dois respecter les principes de la croix. Alléluia. Pour évoluer, tu dois respecter les principes de la croix. Je n'aimerais pas que tu puisses raisonner comme les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde, si tu les poses seulement la question, c'est quoi la croix? Généralement, les gens ont toujours tendance, je peux dire à 90%, à répondre à ceci. Quand on parle de la croix, on voit la mort. Est-ce que je montre? Alléluia. Est-ce que je montre ce que je viens de dire? Alléluia. Les gens de ce monde, quand on parle de la croix, et ils voient seulement la mort. Pendant qu'un vrai chrétien, quand on parle de la croix, lui ne doit pas voir la mort. Un vrai chrétien, quand on parle de la croix, lui doit être heureux. Parce que dans la croix, c'est là les choses se sont passées. C'est là, je peux dire, tout est résumé sur le message de la croix. Mais je ne mérite pas que tu sois borné comme d'autres chrétiens. Quand on leur parle de la croix, et ils voient que la mort. C'est vrai, si on a deux éditions. La croix veut dire simplement, tout ce que la croix n'est que les résultats du jugement. La croix n'est simplement les résultats du jugement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à l'époque, les Romains et les Grecs, dans leur temps, voire même en Égypte, la sentence qu'ils réservaient aux gens qui faisaient les mal, c'était la croix. Pourquoi je dis la croix? Parce qu'à chaque fois qu'on voyait la croix, on voyait déjà la mort. C'était ça que je peux dire, c'était la sentence la plus dure. Ce qui était plus compliqué, c'était la croix. Alors les Romains savaient cela. Si quelqu'un pêche, si quelqu'un fait quelque chose qui est de mal, il ne peut pas fuir cela. Il ne peut pas s'échapper. Il doit passer par là. Et s'il passe devant le juge, et quand ils vont prononcer leur sentence, s'ils voient qu'il a trop fait du mal, ils diront que cette personne-ci mérite la croix. Autrement, quand je parle de la croix, je parle que de la croix. Mais la mort que moi je suis en train de te parler, je ne suis pas en train de te parler comme les gens de ce monde, comme ils sont en train de voir. Mais je te parle en tant qu'un enfant de Dieu, de changer ta façon de voir la croix. Comme je l'ai dit à l'introduction, les gens de ce monde, quand ils parlent de la croix, ils voient qu'il y a la mort. Parce qu'en fait, c'est quoi la mort? La mort, ce n'est que la fin. Quelqu'un peut commencer le business aujourd'hui. S'il chute et n'arrive pas à se relever, c'est déjà la mort. C'est déjà la mort.
La croix, c'est le point final. Là où il y a la croix, il n'y a plus d'évolution. C'est pour cela que les gens du monde, ils ont remarqué, ils ont dit non. À chaque fois qu'il y avait la croix, on perdait toujours quelqu'un. À chaque fois qu'il y avait la croix, il y avait toujours eu des pleurs. À chaque fois qu'il y avait la présence de la croix, les gens faisaient que pleurer. Parce qu'ils étaient conscients qu'on allait perdre quelque chose. Avant, moi aussi, j'étais ignorant, je croyais cela. Mais en lisant les Écritures, le Saint-Esprit m'a dit ceci, Jojo, change ta façon de voir les choses. Si les gens de ce monde, quand ils regardent la croix, ils voient la mort, toi tu dois voir la vie. Parce que la Bible déclare ceci, le salaire du péché, ce n'est que la mort. Autrement, le salaire du péché, ce n'est que la croix. C'est ça les résultats. Quand quelqu'un pêche, il saura que moi là, ce n'est que la croix qui doit. Et j'aimerais rappeler quelqu'un ce soir. Tout ce que tu es en train de faire, à la fin, on va te juger. Même pour entrer dans le ciel, tu dois passer par le jugement. C'est là le maître va te regarder. C'est là le maître dira, celui-ci c'est un bon serviteur. Il parle aussi. C'est là aussi le maître peut te regarder et dire non, non. Celui-ci n'a pas respecté le principe. Il a pris la croix. Il doit aller à l'enfer. Vouloir ou pas, il y aura un moment de ta vie, tu seras devant les juges. Là, ça sera Jésus lui-même. Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus? Jésus, tu ne peux pas le corrompre. Qu'est-ce que tu donneras à Jésus? Au moins, je sais une chose que tu peux faire aujourd'hui. Si tu veux éviter la mort, de ne pas voir la mort comme les autres, ce soir, tu dois prendre la décision. Premièrement, de donner ta vie à Jésus. Deuxièmement, de le suivre. Parce que la croix, on ne peut pas l'échapper. La croix est très compliquée. Cette sentence-là nous fait toujours mal. Quand on voit la croix, on a toujours eu mal. Même Jésus lui-même entraîné dans le livre de Matthieu. Celui qui doit me suivre, il doit porter sa croix. La croix que toi tu vas porter, ce n'est pas la même croix que moi je vais porter. Parce que la croix représente aussi des choses qui sont difficiles. La croix représente aussi une chemin qui est compliquée. Cette chemin-là, il n'y a que toi et Dieu qui peuvent le comprendre. Peut-être tu peux m'expliquer ta situation. Moi, je ne vais pas le comprendre. Parce que la croix a toujours été difficile. On peut me forcer comme la personne dans la Bible qu'on avait forcé d'aider Jésus à transporter la croix. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pour avoir compassion de quelqu'un, il faut aussi que le ciel puisse intervenir. Alors la croix de ta vie, accepte de les porter. Ne fuis pas la croix. Mais change juste ta façon de voir la croix. Pourquoi je dis cela? Parce que quand Jésus regardait la croix, Jésus ne regardait pas comme toi. Quand Jésus a regardé la croix, la première des choses que Jésus s'est dit, que devant cette croix-là, je vais effacer les péchés des gens de ce monde. Quand Jésus a regardé la croix, Jésus a dit, je vais restaurer la paix entre Dieu et ses enfants. Quand Jésus a regardé la croix, Jésus s'est dit que moi là, je vais tout effacer. Autrement, quand Jésus a regardé la croix, Jésus voyait seulement ce qui était bénéfique. Ce qui pouvait bénéficier à la croix. Mais toi, quand tu regardes la croix, qu'est-ce que tu te dis? Mais ce soir, je te demande une chose. Porte ta croix. Parce que la maladie qui est devant toi, s'il y a quelque chose qui peut le changer, c'est n'est que la croix. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, même les grands serviteurs de Dieu, les apôtres sont en train de dire, même nos maladies, quand on regarde à la croix, Jésus peut les changer. Même nos péchés, même si c'est rouge, même si c'est n'importe quelle couleur, mais quand on regarde à la croix, Jésus peut les faire. Cela veut dire, quand on regarde à la croix, il y a quelque chose qui va se passer. Ce soir, je te conseille de ne plus fuir la croix, mais porte la croix. La croix, c'est quelque chose qui fait mal. Parce que la croix, on ne peut pas l'échapper. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même avant l'arrivée de Jésus, on pratiquait déjà ces choses. Parce que les Romains savaient déjà.
Si quelqu'un pêche, la dernière sentence, c'était la mort. Dieu aussi a regardé. Qu'est-ce que je ferai pour libérer l'humanité? Jésus a dit, Dieu a dit, je vais envoyer mon fils unique, afin que lui aussi puisse passer par là. La Bible déclare, c'est dans le livre de Luc qu'on vient de lire ensemble, qu'il y a eu deux malfaiteurs. J'aime quelque chose que la Bible précise. Il dit qu'ils étaient des malfaiteurs. C'est différent d'appeler quelqu'un voleur, d'appeler quelqu'un escroc, d'appeler quelqu'un sorcier et de l'appeler malfaiteur. Parce que quand on appelle quelqu'un malfaiteur, cela veut dire qu'il a fait beaucoup de crimes. Cela veut dire des choses qu'il a fait. Il n'y a plus de mots qu'on peut les qualifier. Il n'y a plus de choses qu'on peut comparer à ce que la personne a fait. C'est pour ça qu'on appelle malfaiteur. Et quand les Romains ont regardé, ils ont dit non. Ces deux voleurs ici sont des malfaiteurs. Alors, ils méritent de passer par là. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Parce qu'une fois que la loi t'attrape, tu es déjà condamné. Une fois que tu ouvres une porte à travers, je ne sais pas quel péché tu peux faire. Dès que tu ouvres cette porte-là, le diable va travailler dans ta vie. Peu importe que tu montes dans le médical ou pas. Dès que tu ouvres une porte, le diable va travailler. C'est pareil avec la porte. Tu ne peux pas l'échapper. La loi romaine disait cela. Que comme les deux personnes, comme ils sont les malfaiteurs, leur sentence, ce n'était que la mort. La Bible déclare ceci. Dans les actes, on va les préciser. Autrement, cela veut dire simplement, on va les tuer à la mort. Alléluia. Amen. Alors pour eux, c'était logique. Au moins, j'aime quelque chose. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Lui aussi, à travers les exploits qu'il faisait, il y a eu des gens qui étaient contre lui. Ils ont fait le tout. De l'amener devant les juges, de l'amener devant le gouverneur, afin qu'on puisse les juger. La Bible déclare à cette époque-là, c'était Pilate. Pilate a regardé Jésus. Là, je suis dans le livre de Matthieu, 27, 22. Quand Pilate a regardé Jésus, c'était lui qui pouvait donner cette sentence-là de la croix ou pas. C'était lui qui pouvait sauver Jésus ou pas. Mais avant de sauver Jésus, Jésus aussi devait dire quelque chose. Mais Jésus savait que lui n'avait rien fait. Si ce jour-là, Jésus s'était défendu, moi et toi, on n'allait pas vivre ainsi. Si ce jour-là, Jésus avait payé sa cause, moi et toi, on n'allait pas être ici. Parce qu'il y a d'autres gens, tellement qu'ils sont des malfaiteurs, ils méritent simplement la mort. Tellement dans leur passé, ils ont fait des choses atroces, ils méritent que la mort. Jésus a regardé toutes ces choses. Malgré que Jésus n'avait rien dit, même celui qui était le gouverneur à cette époque-là, c'était Pilate. Pilate a regardé Jésus, il a dit, que ferai-je de Jésus? Il dit, cet homme ici n'a rien fait de mal pour qu'il mérite la mort. Cet homme ici, il n'a rien fait de mal pour que je l'envoie à la croix. Cet homme ici n'a rien fait de mal pour que moi je puisse le tuer. Mais les peuples qui étaient là avec l'ignorance, ils ont commencé à crier, on doit tuer Jésus. On doit l'amener à la croix. Pourquoi ce peuple-là voulait seulement la croix? Parce que selon les gens de ce monde, et quand ils voient la croix, ils voient qu'il a mort. Mais nous, quand notre Jésus voit la croix, il voit la vie. C'est pour cela que Jésus te demande ce soir, accepte de mourir, afin que tu puisses vivre. Accepte de suivre ce principe, afin que tu puisses vivre. Accepte de porter ta croix, afin que notre Jésus, qui se manifeste à travers nous. Accepte la croix ce soir. Même si c'est difficile, même si on peut t'insulter, ce n'est pas grave. Toi, porte la croix. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, porte la croix comme Jésus. Jésus lui-même est en train de dire, vous devez être mes imitateurs. Vous devez vivre comme moi. Vous devez poser des actes comme moi. Pour ton information, quand tu t'appelles chrétien, ce n'est pas pour vous.
Ils sont en train de regarder. Est-ce que cette personne-là vit comme un Christ? Mais de nos jours, n'importe qui, on peut l'appeler chrétien. Moi, pour appeler quelqu'un chrétien, je pèse bien même. J'appelle facilement les gens de païens. Tu peux prêcher comme moi. Tu peux prophétiser comme on le fait. Tu peux faire des miracles comme on le fait. Et moi, je peux t'appeler païen. Parce que tout ça, c'est l'affaire des dons. Mais être chrétien, c'est une autre chose. Être chrétien, tu dois porter ta croix. Jésus l'a dit. Jésus n'a rien dit. Jésus a accepté la mort. Parce que Jésus ne voyait pas la mort comme tout le monde. Jésus ne voyait pas la croix comme les gens de ce monde. Jésus n'avait pas peur de la mort. Parce que Jésus savait que si je monte à la croix, la grâce vient. Si je monte à la croix, la paix viendra sur la terre. Si je pars à la croix, je vais donner cette grâce gratuitement. À la fin, à l'époque, quand on vivait sous la loi, c'était l'aide pour l'aide. Et donc, si tu pêches, tu mets là. Mais quand la grâce est venue à travers la croix. La grâce n'est pas venue parce que Jésus est venu sur cette terre, non. La grâce est venue parce que Jésus a accepté la mort. Si Jésus n'avait pas accepté la mort, tu n'allais pas avoir la grâce. Mais j'aimerais te dire une chose. Même si la grâce est là, tu vas mourir un jour. La mort que je suis en train de te parler, ce n'est pas la mort physique. Parce que moi, la mort physique ne me fait pas peur. Parce que je suis heureux des jours que je vais mourir physiquement. J'irai voir mon père aussi. J'irai voir Abraham. J'irai voir Zach. Moi, je n'ai pas peur de la mort physique. Mais j'ai au moins la peur de la mort spirituelle. Parce que tu peux vivre sur cette terre. Si spirituellement tu es mort, c'est fini. Yes. Ce soir, j'aimerais te dire, tu dois avoir peur de la mort spirituelle. Jésus peut te laisser vivre pendant 80 ans. Vivre pendant longtemps, cela ne veut pas dire que tu hériteras le royaume des cieux. Parce que Jésus n'a venu que pendant 33 ans. Mais la Bible nous précise noir sur blanc, il est au ciel. Et toi que tu as traîné sur cette terre, ce n'est pas pour rien. C'est le temps que tu dois passer à la repentance. C'est le temps que tu dois porter ta croix. Parce que le jugement est déjà. Yes. Porte la croix de ta vie. Mais j'aime au moins une chose dans le livre de Luc. Il y avait des malfaiteurs. Ils avaient compris le principe du monde. Ils savaient que dans la loi romaine, si tu es malfaiteur, on pouvait te faire passer par là. L'autre a commencé à insulter Jésus. Mais j'aime au moins l'autre malfaiteur. Parce que la malfaiteur là, on peut dire autrement qu'il peut être un vieux. Ce malfaiteur là, on peut dire autrement qu'il était sorcier. Ce malfaiteur là, on peut dire autrement que c'était quelqu'un qui a avorté. Ce malfaiteur là, on pouvait dire autrement, c'était quelqu'un qui ne respectait pas la parole de Dieu. Ce malfaiteur là, on peut dire autrement, c'est quelqu'un qui ne faisait rien de bon. Au moins il a répondu. Il a dit à Jésus, Père, nous on mérite la mort. Parce que la loi nous dit, pour partir à la croix, au moins que tu puisses faire quelque chose. Mais toi, tu n'as rien fait. Pourquoi tu mérites cette mort? Pourquoi tu as mérité cette mort? Mais elle n'avait pas, cette personne-là, cette malfaiteur-là, il n'avait pas les yeux spirituels comme toi. Il n'avait pas la sensibilité spirituelle comme l'autre. Qui pouvait dire, moi je mérite la mort. Moi je mérite la mort. Ce soir, Jésus a besoin que quelqu'un puisse dire, Père, je mérite ce qui m'arrive. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un souffre dans sa vie, même si tu me demandes de prier pour toi, je vais te poser la question. Pourquoi tu vis cette vie? Tu dois savoir. Si tu es malheureux dans ta vie, tu dois savoir pourquoi tu es malheureux. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois savoir pourquoi ça ne marche pas dans ta vie. Yes. Si ce n'est pas toi qui as péché, peut-être tes arrière-parents, ils ont péché. Tu dois d'abord t'examiner. C'est pour cela que Paul te dit, on doit s'examiner. Yes. On doit regarder, est-ce que la façon dont j'ai porté ma croix, est-ce que j'aimerais de vivre telle vie? Si tu es en train de souffrir, pose la question à Dieu. Pourquoi je souffre? Il va te révéler.
Peut-être que tu souffres simplement parce que tu as envie de porter la croix. Porter aussi la croix, c'est accepter l'humiliation. Yes. Porter la croix, c'est accepter qu'on puisse te détester. Cet homme-là a compris cette chose-là. Cet homme-là s'est humilié devant la face de Jésus. Il a dit à Jésus, moi je mérite de mourir. Moi j'aimerais qu'on puisse me tuer à la croix, mais pas toi. S'il y a d'autres choses, tu peux te dire, Père, ça c'est pas ma vie. Yes. Si Jésus a permis que tu puisses venir ce soir, c'est simplement pour te dire ce que tu es en train de vivre, tu le mérites. Oui. Cet homme-là a reconnu que ce qu'il vivait, c'était à cause de lui. C'est la même chose que la Bible nous déclare dans le livre plutôt dans l'histoire de Joseph. La Bible déclare, les frères de Joseph les haïssaient. Pourquoi? Parce qu'il recevait des songes là. Est-ce qu'on peut haïr quelqu'un à cause parce qu'il rêve tous les jours? Toi aussi on peut t'haïr. Simplement parce que tu pries, ne te donne pas. Parce qu'il y a eu quelqu'un, on l'a haï parce qu'il faisait qu'il rêve. Oui. Mais cet homme-là n'a pas abandonné. Cet homme-là a accepté de porter sa croix. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu portes ta croix? Est-ce que tu portes ta croix? Mais cet homme-là a la croix, ensemble avec Jésus, il a dit à Jésus, moi je reconnais que je suis malfaité. Ce soir, tu dois reconnaître ce que tu as fait de mal. J'aime encore une chose. Non seulement le frère de Joseph l'a ici, mais la Bible déclare encore, le frère de Joseph l'ont vendu. Je me redis à quelqu'un, vendre quelqu'un, cela aussi signifie aussi autrement l'abandon. Cela aussi veut dire le négliger. De ne pas le considérer. Tu sais, quand tu portes ta croix, tu ne dois pas regarder les autres. Ta marche avec le Seigneur n'est pas synonyme que ça doit être la même chose que lui. La façon dont tu es en train d'opérer dans ta vie, laisse Dieu faire ce qu'il a prévu pour ta vie. Toi, ce que tu dois faire, porte simplement ta croix. Joseph n'a pas menti ses frères parce qu'on l'a vendu. Parce que Joseph a porté sa croix. Joseph a accepté. C'est pareil à la croix. L'homme des malfaiteurs insultait Jésus. Il disait à Jésus, toi qui guérissais les malades, toi qui guérissais même les gens qui étaient morts, tu ramenais la vie aux gens qui étaient morts. Mais comment tu ne peux pas te sauver à la croix? Mais simplement quand Jésus regardait la croix, moi j'ose croire que Jésus pouvait se dire, mais est-ce que cet homme ici comprend pourquoi j'ai hâte de venir à la croix? Est-ce que cet homme ici comprend qu'à la croix, je vais apporter la grâce? Est-ce que cet homme ici comprend qu'à la croix, je vais restaurer la paix? Qu'est-ce que je veux dire par là? Même si les gens t'abandonnent, toi ne les regrettez pas. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi quand tu portes cette croix-là. La souffrance viendra. Je ne veux pas te dire que tu ne vas pas souffrir sur cette terre. Tu souffriras sur cette terre. Yes. Même si tu auras de l'argent, il y aura d'autres problèmes. Tu vas te dire, mais pourquoi ma tête? Pourquoi telle chose m'arrive? J'aimerais te dire, c'est normal. Mais quand toi, tu vas regarder ces choses-là, ne les regarde pas comme les autres. Mais regarde comme Jésus. Pour ton information, on t'appelle chrétien. Chrétien veut dire, c'est lui qui vit comme Jésus. Yes. Toi, dis-toi, pose-toi la question, réponds aux gens. Si ces choses m'arrivent, c'est parce que je prends la croix de ma famille. Si ces choses m'arrivent, parce que Seigneur Jésus m'a dit de me garder pour lui. Si on m'a abandonné, c'est parce qu'ils ont compris, il y a quelque chose qui est en moi qui va sortir. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose. Non seulement Joseph, on l'avait, on ne l'aimait pas dans sa famille. Non seulement on l'avait vendu, mais la Bible déclare encore une chose, que la femme ne s'impose pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu portes ta croix, les problèmes vont te suivre. Oui.
Ce n'est pas toi qui vas suivre les problèmes. Toi, tu vas éviter les problèmes. Mais les problèmes viendront sur toi. Là où il y a la lumière attire. Là où toi tu n'es qu'une lumière. Tu n'es qu'un reflet de l'éternel. Jésus est en train de démontrer à l'univers que cet homme que j'ai placé là, c'est pour montrer la grâce que j'ai envoyée sur cette terre. L'homme que j'ai établi dans cette église-là, c'est pour montrer aux nations qu'il y a quelqu'un que moi j'ai tué. Alors cette lumière-là va t'attirer les problèmes. Mais une chose, ne regarde pas la croix comme toi. Toi, regarde, c'est le péché qui est en train de venir devant nous. D'ailleurs, tu ne dois même pas forcer, ça viendra de soi. Ouais. Toi, pose-toi la question, si je porte ma croix, qu'est-ce qui va arriver? Jésus n'a pas dit, parce que j'ai péché. Jésus n'a pas dit, parce que j'ai fait quelque chose de mal. Mais Jésus s'est dit, non. Si je pars à la croix, quelque chose va se produire. Il ne s'est pas arrêté là. On a amené encore Joseph par les chats. Tout ça, je l'explique pourquoi. Parce que l'Éternel m'a dit, beaucoup de gens s'est descendus de fou à la croix. Parce que les gens ont peur de la mort. On peut t'attaquer. Tu pars là à l'hôpital, on te dit non, tu vas mourir dans 2 semaines. Ce n'est pas grave. Laisse à Dieu de s'occuper de ces choses. Beaucoup de gens sont victimes de maladies qui sont démoniaques. Toute maladie que tu es en train de constater dans ta vie n'est pas synonyme que tu ne manges pas bien. Toute maladie que tu as constatée dans ta vie, ce n'est pas synonyme parce que c'est en Afrique qu'il y a des maladies de typhoïde, des malarias, non. Toute maladie, tout les blocages que tu as de constater dans ta vie, peut-être ce n'est que cette marche que l'Éternel t'amène pour accepter de porter la croix. Parce qu'après la croix, il y a toujours cette récompense que les autres n'ont pas. Yes. Paul dit ceci. Moi, je porte ma croix. Parce que je sais, il y a une couronne qui m'attache. Pose-toi la question. Pourquoi de telles choses n'arrivent qu'à dans ma vie? Pourquoi de telles sentences qui sont difficiles, que moi j'appelle la croix, que moi je qualifie de la mort? Pourquoi ça vient que chez moi? Ce n'est pas pour rien. Dans votre famille, vous êtes donc. Pourquoi on attaque à toi? Pourquoi on attaque tes études? Pourquoi on attaque tes business? Pourquoi on attaque tes enfants? Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sait, comme toi tu portes la croix, il y aura la grâce de l'Éternel qui va naître. Yes. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas la croix comme les autres. Joseph a regardé, on l'a amené en Égypte. Joseph était toujours là. Il a porté sa croix. Malgré qu'on l'a humilié, malgré toutes les choses qui étaient faites, qui s'étaient réalisées, Joseph regardait que le couronne. Et à la fin de l'éclat, on l'avait nommé parmi les ministres en Égypte. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui porte sa croix. Même si tu n'es pas sur ta terre, tu vas toujours produire des fruits. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ces choses. Yes. Si tu portes la croix de l'Éternel, même si là tu ne devais pas briller, tu vas briller. Amen. Si tu portes ta croix, même si tu ne pars pas à l'hôpital, cette maladie-là peut disparaître. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu es venu chercher en cellier, ce n'est pas un Dieu qui est un homme. Ce n'est pas un Dieu qui agit comme les hommes. Yes. C'est un Dieu qui aime tirer sa gloire. Yes. Alors il cherche par où il va tirer sa gloire. Amen. C'est ça notre Dieu est en train de regarder. Il va tirer sa gloire dans la vie. Yes. Mais la seule chose qu'il mérite de voir, que tu sois dans cette attitude-là, de porter ta croix. De ne pas te dire, de ne pas regarder comme les autres, qui ont de voir la croix comme la mort, mais de regarder la croix comme Jésus. Il dit, si je paye ce prix, la future génération qui viendra, ils seront sauvés. Si tu portes ta croix comme Abraham, qui pouvait sacrifier son enfant, l'enfant qu'il aimait trop, il a porté sa croix. Il a fait la volonté de Dieu. C'était difficile, mais une chose que je sais, l'Éternel avait donné une récompense. Amen. Derrière la croix, il se cache la gloire. Celui qui fuit la croix, il ne vivra jamais dans la gloire. Yes. Celui qui fuit la croix, il ne vivra jamais le mystère de l'Éternel.
Chaque bénédiction a toujours été combattue. Yes. Chaque bénédiction a toujours été combattue par des prisons. Yes. Je ne dis pas de sorciers de ta famille, parce que des sorciers ne sont pas forts. Mais les principautés, on ne joue pas avec eux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour entrer dans ta destinée, si tu veux réussir facilement, accepte de porter la croix. Yes. Celui qui porte la croix, ça ne sera plus lui qui va vivre. Celui qui porte sa croix, ce n'est pas lui qui va défendre sa cause. Mais celui qui défendra sa cause, c'est Jésus. Yes. Amen. C'est là Paul pouvait dire à la croix, tout est. Pour que tu puisses dire cela dans ta vie, tu dois porter ta croix. Si toi tu refuses de porter ta croix, si toi tu refuses l'humiliation, si toi tu refuses que les mauvaises choses puissent arriver dans ta vie, si toi tu veux la facilité dans ta vie, tu ne vivras jamais la vie. Yes. Tu ne vivras jamais la gloire. La gloire a toujours été combattue. Yes. Toutes les personnes que tu envies aujourd'hui, toutes les personnes que tu vis qui ont de vivre dans la gloire, pose-lui la question. Et que pour arriver là, qu'est-ce que tu as fait? Il te dira, j'ai porté ma croix. Il te dira que non, ce n'était pas facile. Il te dira que j'ai souffert. Il te dira non. Cet chemin que j'ai emprunté, c'était difficile. Même Jésus, il a souffert ce que vous le savez. Yes. Jésus lui-même a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, pour entrer dans ta destinée, pour être libéré, tu dois porter la croix. Amen. Même s'il y a la grâce, ne cherche pas la facilité. Celui qui obtient quelque chose par la facilité, il va le perdre facilement. Amen. Mais celui qui reçoit quelque chose à travers la croix, à travers de souffrances, à travers de prières, il ne va jamais perdre cette chose. Amen. Parce qu'il saura que la croix n'est pas facile. Yes. Il saura comment ça fait. Quand tu insultes, tu ne peux pas répondre. Il saura quand tu voles, mais toi tu connais la personne, tu ne peux pas le voler, ça fait mal. Il saura quand Dieu va le révéler que c'est ta tante, que c'est ta maman, que c'est je ne sais pas qui a bloqué le mariage de ta vie. Quand l'Éternel va te révéler cela, tu auras mal au cœur. Yes. Mais porte la croix, dis à Jésus, même si tu me montres ce qui me fait mal, mais occupe-toi de toi. Yes. Porte ta croix, mon frère. Porte ta croix, cela est caché la gloire. Ne regarde pas la croix comme les autres. Ne regarde pas la mort comme les autres. Si Christ te demande d'être comme un agneau, accepte tout. Oui. Porte ta croix, mon frère. Porte ta croix. Quand Jésus a accepté la croix, quand il était mort, la Bible déclare quand il a rendu l'âme. Quand il a rendu l'âme, tout a changé. On est sorti à l'époque de la loi. On vit dans la grâce. On vit dans la grâce. Si tu veux vivre dans la grâce, porte aussi ta croix. Parce que cette promesse ici, c'est lui-même Jésus qui a commencé avec le message de la croix. Yes. Le message de la croix a commencé dans les livres du Nouveau Testament, dans les livres des Matthieu. Le message de la croix, même si tu lis l'Ancien Testament de A à Z, de Genèse à Malachie, tu ne verras nulle part on écrit la croix. Même si on expliquait la croix, mais on ne parlait jamais de la croix, on montrait que les images. Ce n'était pas clair. Yes. Pose-toi la question. Pourquoi l'Éternel veut que je porte la croix? La croix, c'est l'amour. Pourquoi il veut cela? Jésus veut simplement te montrer. Regarde de lui. Il a porté sa croix. Regarde d'aujourd'hui. Après 2000 ans, on parle de lui. Yes. Regarde d'aujourd'hui. On glorifie son nom. Regarde d'aujourd'hui. Les gens acceptent de laisser ce qu'ils pouvaient faire pour chercher la face de l'Éternel. Si toi aussi tu portes ta croix, les gens vont te chercher. Yes. La bénédiction va te chercher. En réalité, la bénédiction ne cherche pas. Mais la bénédiction doit te suivre. Yes. Amen. Et la bénédiction cherche les gens qui ont porté la croix. Amen. Si tu ne portes pas ta croix, tu n'avanceras pas. Oh Dieu. Que notre Dieu bénisse. Ça va. Je sais que ce message, tu ne l'as pas aimé en totalité. Mais je sais au moins, ceux qui étaient connectés ensemble avec moi, ils ont bénéficié. Amen. Je sais au moins celui qui va mettre en pratique ce que je viens d'expliquer. Sa vie va changer. Amen. Alors j'aimerais que ceux qui étaient connectés ensemble avec nous, que tu puisses prier.
Que tu peux dire à Dieu, Père, aide-moi. Aide-moi à porter ma croix. Dis-lui, Père, celui qui peut m'aider à réussir, ce n'est que toi. Dis-lui, Père, ce soir, je prends la décision de porter la croix comme Jésus. Viens me soutenir. Élève ta voix et commence à prier.